On parle du réchauffement climatique avec vous, Noémie Roche, c'est élémentaire. Bonjour Noémie, elle aussi subit de plein fouet la canicule, c'est la mer Méditerranée qui est en surchauffe. Oui, avec 26,01 degrés très précisément. C'est la température des eaux de surface qui a été enregistrée dimanche. C'est 5 degrés de plus que par rapport à l'année dernière à la même époque, alors même que 2024 a été une année bouillante. C'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. 26 degrés, ce n'est pas exceptionnel comme température, mais ça l'est pour un mois de juin. C'est 3 degrés de plus par rapport aux valeurs saisonnières pour la période 1991-2020. Et cette chaleur, elle est perceptible même pour les habitués de la baignade. C'est évidemment anecdotique, mais ça a d'autres conséquences beaucoup plus sérieuses. On va regarder un reportage de David Boéry, Didier Brignant et Raymond Chaplard. Avec les fortes chaleurs, cette plage fait déjà le plein. Mais pour se rafraîchir, il faut se baigner tôt. Car cette année, tous les habitués vous le diront, la mer est nettement plus chaude. Il y a 2 semaines, elle était encore à combien elle était? Elle devait être à 20, 21 et en peu de temps, elle a monté très vite. Une eau à près de 25 degrés dans cette baie peu profonde. Des températures dignes d'un mois d'août. Là, je suis sortie parce que vraiment, elle commençait à être trop chaude. Non, j'exagère un peu, mais elle est vraiment très chaude aujourd'hui. L'eau, elle devient de plus en plus chaude, donc il y a de plus en plus de méduses. On remarque un peu plus chaque année. La mer, là, à cette époque-là, elle n'est pas aussi chaude normalement, donc oui, c'est inquiétant. Un réchauffement confirmé par les relevés satellites. Cette carte montre la température de surface de la mer le 22 juin. Avec en noir 5 degrés de plus par rapport à l'an dernier, quasiment sur l'ensemble du littoral français. Des températures qui accentuent l'actuelle vague de chaleur. La présence d'une mer Méditerranée plus chaude, en fait, ça va ralentir son effet de régulateur thermique, en particulier les nuits, en ralentissant le rafraîchissement nocturne. Une Méditerranée en surchauffe, c'est aussi le risque d'orages plus violents à la fin de l'été. C'est ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens. Car plus la mer est chaude, plus elle s'évapore. De l'air chaud, humide et instable, qui en arrivant sur les reliefs du littoral donne naissance à des orages, avec des pluies intenses et des inondations. Cette canicule marine est d'autant plus inquiétante que ce n'est que le début de l'été. Le record historique, enregistré le 15 août 2024, risque d'être rapidement battu. La Méditerranée affichait alors une température moyenne de 28 degrés 9. Et c'est justement ça, Noémie, qui est inquiétant, c'est la possibilité de nouvelles canicules marines records dans les semaines à venir. Oui, parce que la température des eaux qui absorbent l'excès de chaleur terrestre pourrait continuer à grimper rapidement, et ce en fonction de 2 choses. La météo, donc très chaude en ce moment, mais aussi avec le vent qui, lorsqu'il est présent, va aller mélanger les eaux de surface aux eaux plus profondes, ce qui permet de faire baisser la température. Mais donc s'il continue de faire très chaud et qu'il n'y a pas de vent, là ça pourrait devenir compliqué, surtout pour certaines espèces marines, comme c'est souvent le cas à la fin de l'été. Explication avec Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Quand on arrive à la fin août, on arrive très souvent à des températures qui sont excessives jusqu'à une profondeur de 30-35 mètres, ce qui fait que les animaux emblématiques de la Méditerranée qui vivent à ces profondeurs, les gorgones, qui sont affectés par des phénomènes de mortalité très très importants, parce que la couche d'eau chaude, qui en ce moment est limitée à 5-10 mètres d'épaisseur, au fur et à mesure que l'été avance, cette couche devient de plus en plus épaisse et peut atteindre des profondeurs de 30-40 mètres. Et quand on arrive à des températures extrêmes du type de celles de l'année dernière, à chaque fois qu'il y a ces vagues de chaleur marine, il y a des mortalités importantes d'algues, d'animaux, les gorgones que j'ai mentionnées, les coraux, et d'autres organismes comme des moules, comme les oursins, les étoiles de mer. Il y a beaucoup d'invertébrés qui pâtissent de ces invertébrés ne peuvent pas se déplacer beaucoup, et donc ils subissent, et bien souvent le seuil de mortalité est dépassé. Et c'est d'autant plus grave que les vagues de chaleur marine s'enchaînent en Méditerranée, Noémie, depuis quelques années.
Oui, et c'est de plus en plus marqué sous l'effet du réchauffement climatique. Les 3 derniers hivers, 2023, 2024 et 2025, ont été les plus chauds jamais enregistrés en Méditerranée. Et qui dit hiver plus doux, dit eau de la Méditerranée qui se refroidit moins. Donc résultat, depuis l'automne, les vagues de chaleur marine se succèdent dans la région. Ça n'a rien de surprenant. Comme me le disait tout à l'heure Jean-Pierre Gattuso, les scientifiques ont prédit l'augmentation de ces canicules marines dont la fréquence a doublé au cours de ces 40 dernières années. On va l'écouter à nouveau. Pourquoi on en est là? C'est parce que l'action pour combattre le changement climatique est très insuffisante. Et donc, on se retrouve sur des scénarios qui sont très défavorables. Il faut absolument que la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère diminue. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il y a une action climatique, elle n'est pas nulle, hein, pas du tout. L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, en 2015, lors de l'accord de Paris. Mais ça continue à augmenter. Donc, il faut absolument arriver à combattre et à faire cette transition qui permettrait de limiter considérablement l'utilisation de combustibles fossiles. Noémie Roche pour Élémentaire. On vous retrouve toute la semaine à 16h30, heure de